vous intéresse, une position? Je suis entré en politique en 2016 pour défendre la Cinquième République face à la montée des extrêmes. D'accord, OK. Et je me suis engagé pour un parti politique qui s'appelle En Marche. Pourquoi défendre la Cinquième République en particulier? Parce que la Quelles cinquième a raisons? été pensée pour éviter que les extrêmes arrivent au pouvoir avec le deuxième tour où il y a un report de voix. D'accord. Et que quand tout le monde disait que Marine Le Pen serait présidente, la question c'est de savoir qui pouvait battre Marine Le Pen. J'ai considéré qu'il fallait passer l'associatif à la politique pour défendre mes idéaux. OK. Donc si je comprends bien, c'était principalement pour contrer Marine Le Pen, pour conserver la Cinquième République Non, peut-être? c'est la cinquième, c'était juste le déclencheur. Le vrai D'accord. sujet, c'était que je pense que tout le monde fait la politique à son échelle, que la politique doit être accessible à tous, et qu'on a beau ne pas être fils de député et juste un nobody du VSQ. Ce qui compte, c'est de défendre qui on est et qu'est-ce qu'on pense, qui est juste et une société qu'on a envie d'avoir. Pourquoi plutôt ce parti-là en marche que par rapport à un autre? Moi, je viens de la gauche à l'origine. J'ai détesté les comportements sous Hollande, parce qu'un ministre qui faisait des réformes dites de droite était lâché par ses députés, et en même temps des députés de droite qui disaient que ça allait pas si loin, donc qui votaient contre. Donc j'ai trouvé le personnage intéressant parce qu'il osait un tabou qui était faire une politique plutôt de droite alors qu'il venait de la gauche. Et après, au niveau de mes convictions, c'est que je pense qu'il faut le social est très important dans notre système, qu'il faut faire Le social, d'accord. qu'il faut faire attention à aider tout le monde et à répondre aux besoins des gens. Et en même temps, il y a des sujets, moi je fais de la finance et l'économie, je vois ce qui est réaliste et puis il ne faut pas aller à contre-courant, mais il faut essayer de leader le courant. Je viens de le personnage. D'accord. Qu'est-ce qui vous a intéressé plus dans ce parti-là par rapport à un autre? Bah, qu'on donne la place aux jeunes en fait. Moi, à gauche, j'étais en PS et j'étais vu comme un couleur d'affiche ou un tracteur parce que j'avais moins de 25 ans et qu'on m'écoutait pas. En marche, la première chose qu'on m'a demandé, c'était pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux faire. D'accord. Ah d'accord. Ok. Et du coup, vous avez eu des initiatives qui ont pu être prises par votre initiative Ouais. du coup? Pour la campagne européenne, j'ai sorti un jeu vidéo. D'accord. On m'a pas demandé comment ça coûtait, on m'a demandé pour quel effet. Et c'était pour quel effet justement? Pour déringariser un peu le métier de l'oiseau, la rendre plus attractive. Plus attractif? Mais à côté, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on me demande mon avis. C'est pas des gens qui ont 50 ans de maison qui t'expliquent comment ça se passe. Et Jean En Marche, c'est que c'était participatif, qu'il y a toujours et que je trouve très intéressant. D'accord. Ok. Bah, je vous rejoins un petit peu de ce côté-là, parce que je sais que souvent dans les partis, quand on est très jeune, on a plutôt tendance à être dit de ce qu'il faut faire et pas forcément être moteur de quoi que ce soit. Et je confirme, le PS, j'ai vécu. Donc, D'accord, oui. Pendant longtemps? Non, bah non. Je suis venu parce que ça m'intéressait, parce que la politique, je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, à son échelle, qu'il n'y a pas de faire Sciences Po pour faire la politique. La politique est partout, et si tu fais pas de politique, les autres en font pour toi. Donc au bout d'un moment, il faut défendre tes convictions et essayer de convaincre. Et après, pourquoi le PS? Parce que je suis de gauche, j'étais syndicaliste, et donc voilà, c'était franchement moi. Mais j'ai fait 2 réunions au PS, et 2 fois j'ai pas pris la parole parce que je devais apprendre. Alors que je suis En Marche, on m'a demandé de me présenter, qu'est-ce que je voulais faire, quel était mon parcours, et comment je pouvais aider. D'accord. Je sais qu'il existe dans la gauche l'idée d'une 6ème République. Pourquoi plutôt défendre la 5 au lieu de la 6ème par exemple? C'est une question très légitime. La 6ème, elle est portée par les filles. Par là? La France Insoumise. D'accord. Ils sont très intéressants sur pas mal d'aspects. J'aime bien. Le seul sujet, c'est qu'ils sont, comment dirais-je, clivants. Ils veulent péter, ils veulent retourner la table d'un coup au lieu d'essayer d'expliquer quels seraient les intérêts des objectifs qu'ils avaient. Et la 6ème, elle fait peur à bien des aspects. Une constituante avec des gens tirés au sort ou des gens, je sais pas, des référendums à tout va, etc. En France, on vote pas pour une question comme les Suisses, on vote pour ou contre un gouvernement. Donc les gens, on peut beau dire quelque chose d'intéressant, le référendum pour tous sur référendum, il serait passé. Parce que la droite aurait voté contre, et les gens à gauche qui supportent pas Hollande auraient voté contre. Et c'est le problème de la France, c'est que notre système républicain n'est pas basé sur le fait qu'on puisse avoir Un référendum permanent. référendum permanent. Et les référendums, c'est les élections. Les élections, c'est tous les 5 ans. Et
c'est très bien comme ça parce que sinon ça pète une dynamique et on est dans un monde qui change très rapidement. Il faut pouvoir faire des réformes structurelles avec des impacts à moyen terme, donc 3 à 4 ans. Si par exemple, mettons, il fallait plutôt faire une 6ème République, mais différemment, est-ce que ça serait intéressant pour vous et qu'est-ce que vous feriez peut-être? La sixième, alors si on veut prendre une bonne idée de la sixième, je pense que sur des sujets intéressants et très importants comme l'écologie par exemple, qui se passe actuellement d'ailleurs, ça serait de constitutionnaliser le fait que quand il y a des grands débats nationaux, on tire au sort des citoyens qui ont envie de s'engager, qui mettent sur une plateforme, qu'on tire 150 à 200 personnes, qui planchent le sujet pendant 3 mois, et à la fin le rapport est obligatoirement utilisé par les parlementaires pour faire une loi. Ce qui se passe en ce moment avec l'environnement, avec un consortium de 150 personnes qui ont été tirées au sort et qui travaillent d'arrache-pied pour sortir des mesures concrètes et réalistes pour comment l'écologie peut s'inscrire aujourd'hui plus à même dans l'économie de marché qu'on a ou l'économie globale. Est-ce qu'il y aurait d'autres domaines où vous penseriez que ce serait intéressant? Pas forcément dans la 6ème, mais est-ce que ce genre de référendum sur l'écologie, est-ce qu'il y aurait d'autres domaines? On a toujours changé de constitution, c'était connu un grand problème. La constitution, elle a changé parce que Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État. Elle a changé parce que la 3e n'arrivait pas à prendre une décision et qu'on s'est fait défoncer en 40 en un mois et demi, alors qu'on est la première armée. La 5e est arrivée parce que la 4e était incapable de gérer l'Algérie. Moi je pense pas qu'on soit arrivé à un point de non-retour à la 5e. Il faudrait qu'il y ait un cataclysme, une guerre, une crise institutionnelle, quelque chose d'important pour qu'on puisse décider où vouloir exister un 6e. En attendant, la 5e fonctionne très bien. C'est une seule démocratie qui est protégée par ses institutions par rapport à une vague nationaliste rouge-brun qui peut venir de n'importe où. On voit des grandes instances européennes comme l'Autriche qui fait un virage à extrême droite avec des gens qui ne sont pas néo-nazis mais qui s'approchent quand même pas mal. En Allemagne, le tabou de gouverner avec l'extrême droite a été défoncé. Je suis l'admiratif de l'Espagne qui est devenue de gauche, le Portugal qui est de gauche qui sont très bien, mais tout le reste, ça vire à droite. Est-ce que vous ne craignez pas que ce genre de virage puisse arriver, par exemple, sous notre 5ème République, dans les prochaines élections, peut-être? Non, parce qu'après l'élection présidentielle, c'est une élection législative, et que je ne vois pas un parti extrême avoir une majorité à l'Assemblée nationale. D'accord. Il faut avoir près de 300 députés, donc 300 circonscriptions. C'est impossible que 300 circonscriptions tombent aux mains du même parti extrême. Et pourquoi ça serait possible avec La République En Marche, par exemple, elle a eu son... Il y a un report de voix mécanique avec le centre-gauche et le centre-droit. Quand vous êtes un parti centriste, vous pouvez fédérer. Les Girondins, pour la première République, ils faisaient le puits le beau temps. C'était le marais, c'était des gens qui étaient la majorité, qui étaient là, pas des montagnards, d'extrême gauche, pas des monarchistes, pardon. C'était des gens qui étaient pour la Révolution, pour la République, et c'est les gens qui font la base. C'est au centre qu'on gouverne en France. On n'est pas un parti extrême. Le Parlement français n'est pas un parlement comme celui en Israël, où ce sont les extrêmes qui font une majorité. En France, la majorité se joue au centre. Donc quand il y a une élection législative, les rapports de voix centre-gauche, centre-droit vont vers l'intérêt général, qui est de donner une majorité au président. Si une majorité d'extrême, si le président est d'extrême, le problème c'est que vous avez... la France est clivée entre 20% d'extrême gauche, 20% de gauche, 20% de centriste, 20% de droite, 20% d'extrême droite. Je vois pas à part à droite peut-être, sur le parti sur l'extrême droite, et encore que, c'est des grands partis, et à gauche, la gauche est pétée en mille morceaux, il n'y aura jamais plus de 50% des gens qui voteront pour une extrême. D'accord. Parce que, pour vous expliquer, j'ai vu par exemple l'UMP à l'époque, les Républicains maintenant, qui ont périclité suite à Sarkozy. Ensuite, ça a été le tour de Hollande. Pourquoi est-ce que le risque ne serait pas là pour Emmanuel Macron et de la République En Marche, que ça périclite pour lui et que ça profite à un extrême ou à un autre? Ouais, ou au vert. Ou au vert. Peut-être qu'il y a Yannick Jadot, avec ce qui se passe aujourd'hui, sera demain le président de la République. Et ça me va très bien que le pays tombe pour les Verts. Ça me va bien évidemment mieux si c'est Macron qui reste en place. Mais entre les Verts et Macron, moi je ferais très bien. Je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir l'extrême gauche au pouvoir. Mélenchon est décrisé totalement, il est plus présidentiable. Marine Le Pen est beaucoup trop clivante et elle essaie de jouer à l'extrême sur les sujets qui sont dégueulasses, sur l'immigration, sur le fait que les immigrés prennent le job en France,
ou d'autres sujets nauséabonds comme ça sur l'islam et tout, que je pense qu'une majorité de Français ne tomberont pas dans ce genre de circuit, parce que c'est pas la France. La France et vivre ensemble, on a accueilli des vagues d'immigration polonaise, espagnole, russe, allemande, prussienne, enfin après post-guerre d'Algérie ou décolonisation, il y a eu aussi une immigration de masse avec des gens qui n'ont pas les mêmes religions que pouvaient avoir avant, mais c'est le monde quoi. Enfin, le monde il avance, il est multiculturel, il est différentes couleurs, différentes formes, différents sexes, faire société c'est tout ce qui compte. Voilà. D'accord. Bonne journée Frédéric. Merci beaucoup. Plus. Je vous donne, si vous souhaitez, juste une carte comme ça, si vous voulez retrouver la chose sur la chaîne. Bon courage. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.